L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur ce lundi pour 2 semaines au Portugal. Depuis Lisbonne, le Premier ministre António Costa a déclaré une interdiction de circuler sur la voie publique dans 121 communes où vivent 70% des Portugais et décrété un couvre-feu de 23 h à 5 h du matin en semaine, de 13 h à 5 h du matin les week-ends. La seule façon de contrôler la pandémie est d'éviter les interactions sociales, dit-il. La situation était très difficile lors de la première vague avec un nombre d'hospitalisations qui au pire moment atteignait 1300 personnes. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus grave car nous avons 2522 personnes hospitalisées, a-t-il expliqué. Ce week-end, la Grèce a aussi repris le chemin du confinement. Le pays a enregistré près de 47 000 contaminations, mais c'est l'augmentation du nombre de cas en soins intensifs qui inquiète le plus les autorités grecques. Le nombre de patients hospitalisés sous respirateur a plus que doublé en un mois. La réponse de la Suisse est de faire appel à l'armée. Elle a remobilisé jusqu'à 2500 soldats pour aider aux premiers soins et au dépistage. Cette décision intervient alors que le gouvernement cherche à augmenter la capacité de certains hôpitaux dans les régions les plus touchées, les centres de soins intensifs approchant ici aussi la saturation. Ces reconfinements s'accompagnent d'un cortège de protestations. Ce week-end, des manifestations ont eu lieu à Madrid, en Espagne, à Leipzig, en Allemagne, à Bucarest, en Roumanie ou encore à Zagreb, en Croatie. Ici, certains affirment même que la pandémie est une escroquerie. Nous ne sommes pas satisfaits des mesures, surtout en ce qui concerne le port du masque. Je travaille dans l'hôtellerie et nous sommes dévastés à cause de ces mesures. Nous sommes incapables de travailler normalement. Il n'y a pas de pandémie. Les gens ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est mon opinion. Une opinion indéfendable compte tenu des avis scientifiques du monde entier.